Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre fidélité, pour certaines et certains d'entre vous. Merci à ceux qui passent par là et qui s'arrêtent pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies du mois de novembre pour le signe de la Vierge. Vous verrez si ça vous parle ou pas, bien évidemment. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on va commencer de suite. On va parler donc des arcanes majeurs, d'abord, de votre tirage. Vous avez l'ermite ici, qui va être la toile de fond du mois de novembre, si cette lecture vous parle. L'ermite, je vous rappelle, c'est la carte qui était venue quand on a fait le tirage semestriel, et c'était la carte qui était venue pour vous sur le mois de novembre, pour le mois de novembre. Arcane majeur, le jugement ici, dans l'état d'esprit. Le chariot, dans ce que vous désirez le plus. Et en arcane majeur, c'est tout. Mais ce sont des énergies puissantes, c'est bien suffisant. Arcane mineur, des deniers, des coupes, des épées, des bâtons. Donc tous les arcanes mineurs sont là. L'impression un petit peu générale comme ça qui émerge de ce tirage, on va bien sûr préciser tout ça, c'est que vous arrivez à un moment bien sûr de maturité et de... C'est presque la fin de la gestation en fait, c'est l'impression que ça me donne, c'est que vous n'êtes pas tout à fait au moment de l'éclosion ou de la naissance des choses, mais vous êtes vraiment sur la fin d'une gestation et les choses sont en train peut-être de se préciser pour vous. On va détailler tout ça. L'ermite, tout d'abord. L'ermite, c'est une carte qui est associée à l'autonomie, à l'intériorité, à l'individualisation également, qui va nous parler d'un mouvement qui est en cours, qui est en mouvement, pardonnez-moi, je bafouille un petit peu, qui est en mouvement très lent, parce que c'est un mouvement d'apprentissage. Et cet apprentissage-là se fait au travers des expériences, au travers des moments de vie qui sont très marquants, au travers des rencontres, au travers des partages, des discussions, des échanges, la vie. Au travers de la vie, tout simplement. L'ermite, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se forge tous et toutes une forme de petite voix intérieure qui est beaucoup plus sage que n'importe quoi d'autre et qui permet, au fur et à mesure de nos apprentissages, et qui nous permet de nous diriger, de nous orienter peut-être différemment. Le mouvement est là, même si c'est dans une forme de lenteur, même si c'est avec une certaine prudence ou avec une certaine réserve, pourquoi pas une discrétion aussi et une patience, mais il y a un sens du devoir et il y a un sens de la recherche de la vérité, avec beaucoup de méthodes. L'ermite, si vous voulez, il est là sur son petit chemin. La lumière lui permet de voir où il met ses pieds, c'est pour ça qu'on voit qu'il est quand même en train d'avancer. Et cette lumière-là, c'est une lumière qui permet soit peut-être d'apporter des réponses à des questions, soit peut-être de trouver des solutions à des problèmes qui peuvent être posés, avec quelque chose qui est serein, avec quelque chose qui est sûr, qui est fiable. Il y a l'idée également que les vérités peut-être qui vont se révéler à vous, parce qu'on a quand même des cartes, on va en parler, mais le jugement c'est une véritable révélation, c'est une renaissance. Les vérités peut-être qui vont se révéler à vous, ce sont des vérités que vous êtes, alors digne, c'est pas tout à fait le terme que je cherche, mais c'est celui qui me vient, mais je vais essayer de trouver un mot plus adapté, en tout cas qui convient mieux à ce que j'ai envie de vous exprimer. On va prendre celui qui vient quand même. Oui, digne de recevoir, de comprendre. Jusqu'à présent, vous avez vécu des choses. C'est peut-être ça que ça vient nous raconter, l'ermite. Maintenant, vous êtes capable de transformer ces expériences et donc comprendre peut-être parce qu'il y a un recul et surtout votre façon d'évoluer et votre façon d'avancer. Alors oui, l'ermite nous parle aussi de ce retrait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'extrait du monde parce qu'on a besoin de comprendre certaines choses, de les assimiler, de les digérer complètement. Il faut rendre digeste parfois ce qu'on vit parce que c'est pas toujours très digeste. Mais ça peut parler d'une mise en entrée. C'est pas forcément ce que je sens. Je sens plus effectivement que vous trouvez en novembre votre voix intérieure et votre voix
pour avancer, pour aller vers une maturité, une maturation. L'état d'esprit, vous avez la 9 de denier avec le jugement. Allez, on va parler de la 9 de denier tout d'abord. Cette carte parle de votre indépendance, parle de votre autonomie, elle parle surtout de ce moment où vous avez l'opportunité de cueillir les fruits et de récolter les fruits de tout ce que vous avez fait précédemment. Alors, les deniers, bien sûr, vont parler du labeur, du travail, donc parfois de la matérialité des choses, le professionnalisme, le professionnel, pardonnez-moi, le budget, les finances, etc. Oui, mais pas uniquement. Les deniers, c'est ce qui a de la valeur pour vous, sur le mois de novembre en particulier, mais surtout dans cette valeur-là, tout ce qui vous a demandé de l'effort, du travail, des constats, des reprises en main, des moments où vous avez peut-être, où vous vous êtes peut-être dit, j'ai fait tout ce travail-là et ça ne m'a pas apporté vraiment ce que j'espérais ou ce que j'attendais, etc. Et vous avez mis un coup de collier, vous êtes allé encore plus loin, encore plus fort. Avant la 9 de denier, on a la 8, qui est une carte qui peut parfois apporter une certaine fierté parce qu'elle nous parle de cet acharnement, de ce labeur vraiment tenace, persévérant, incroyablement obstiné. Que ce soit un travail sur vous, que ce soit un travail réel, c'est quelque chose que vous avez réalisé et qui vous permet aujourd'hui, ou en tout cas au mois de novembre, de récolter les fruits. Et je pense que c'est quelque chose que vous souhaitiez. C'est pas forcément quelque chose qui pouvait arriver avant, peut-être parce que vous aviez besoin de comprendre certaines choses, certaines expériences vécues, certains choix effectués, etc., qui vous ont amené à des endroits, voilà, dont vous revenez peut-être aujourd'hui, c'est possible. Cette carte-là, elle est accompagnée du jugement. C'est assez troublant d'ailleurs. Le jugement, c'est vraiment la renaissance, c'est vraiment le second souffle. C'est-à-dire c'est comme si vous êtes en train de comprendre quelque chose parce que ça a pris le temps que ça a pris. Mais ça a évolué, quelque chose a évolué. Peu importe que l'on parle d'une situation, d'une relation, de quelque chose de beaucoup plus personnel, de votre évolution personnelle, peu importe. Vous avez pris le temps de comprendre, soit ce que vous aviez vécu, soit ce qui vous était arrivé. Il a fallu effectivement éclairer avec votre petite lanterne intérieure ce chemin parcouru pour pouvoir vous donner des clés par rapport à quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, efforts que vous avez effectués, à tel point que là, en novembre, vous commencez à goûter la saveur de ces efforts, des fruits en tout cas de ces efforts. Cette compréhension, c'est quelque chose qui vous permet de vous révéler peut-être à vous-même et peut-être au monde. Le jugement, quand on parle de renaissance, ce ne sont pas des énergies simples. Naître, c'est déjà très compliqué. Renaître, quand on sait qu'on a un bagage, quand on sait qu'on a des habitudes, qu'on a des expériences, des zones de confort, des modes de fonctionnement, renaître, c'est très compliqué parce qu'il faut assumer ce que l'on est profondément, intimement. Donc ça demande véritablement de se dépouiller, de se débarrasser d'un masque ou de plusieurs masques que vous aviez peut-être l'habitude de porter jusqu'à présent. Encore une fois, peu importe de quoi on parle, pour vous permettre de faire quelque chose qui vous ressemble, mais qui ressemble à ce que vous êtes dans ce que vous avez de plus authentique et de plus sincère. Parce que vous avez compris où les choses sont justes, sincères et authentiques pour vous. Et ça vous a demandé beaucoup d'efforts de comprendre ça. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce mois de novembre? Le cavalier de denier. Alors, là aussi, de la même façon qu'avec l'ermite, avec ce cavalier, on est dans un mouvement. Tous les cavaliers du tarot sont toujours dans une action. Lui, il est particulier parce que son action est très très lente. Pourquoi? Parce qu'il veut s'assurer que tout ce qu'il va mettre en route, tout ce qu'il va construire, ce qu'il va mettre en terre, tout ça, ce sont des choses qui vont avoir un avenir. Il construit du solide, du sûr, du fiable, du stable.
quelque chose qui tient la route véritablement. Donc, ce qui vous a amené vers ce mois de novembre, effectivement, c'est que vous avez probablement pris beaucoup de temps pour travailler toute cette matière qui était là en train de, voilà, qu'il fallait peut-être pétrir, peut-être matière grise d'ailleurs, qu'il fallait pétrir pour arriver à comprendre quelque chose, pour vous donner aussi votre propre autonomie, votre indépendance, peu importe par rapport à quoi, et pour vous permettre aujourd'hui de vous assumer sur une base qui est stable, qui est solide, qui est forte, qui est puissante, qui est sûre. De vous permettre également de revendiquer votre identité, votre originalité, même si les choses peuvent être, pourquoi pas, surprenantes. Hein. Ça peut être déroutant, les énergies du jugement, de renaissance. Hein. Parce que si par exemple vous avez mon âge, hein, on va dire à peu près la cinquantaine, vous êtes dans une voie, dans une direction, dans une vie, etc. Et puis tout d'un coup, vous vous dites non, ben là j'ai des choses à comprendre par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et maintenant, je vais aller complètement vers autre chose. Ça peut être très déroutant hein, pour vous, pour l'entourage, pour tout le monde. C'est possible. Pour certains et certaines. On continue. Ce que vous désirez le plus, vous, c'est l'énergie du chariot. Alors, le chariot, c'est quoi? Ben, c'est contrairement au temps passé avec l'ermite, avec le cavalier de denier, le chariot, il y a quelque chose qui s'emballe un petit peu. Je pense que vous aimeriez que les choses s'accélèrent et qu'elles puissent vous conduire vers une destination que vous connaissez. Je pense que vous savez exactement où vous avez envie d'aller. Et encore une fois, quel que soit le domaine qui sera concerné pour vous, si cette lecture vous parle, je pense que vous avez bien défini vos objectifs, que vous y allez avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, de désir, de passion hein, même, et que maintenant, peut-être que ce que vous aimeriez vous, c'est que ça accélère parce que vous savez qu'il y a une forme de réussite quelque part. Même si on comprend que là, sur le mois de novembre, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez envie que ça s'accélère, parce que vous commencez à avoir les fruits de tout ce travail, de tout ce labeur, de tous vos efforts. Donc vous savez qu'il y a une réussite. C'est ça le chariot, c'est la réussite, c'est le triomphe. Mais vous savez peut-être également que vous avez quelque chose à harmoniser. Parce que si vous savez où vous voulez aller, vous ne savez pas vraiment peut-être par quel chemin passer. Et c'est pas toujours aussi simple de se trouver un carrefour où on vous dit Rome c'est tout droit, Rome c'est à droite, Rome c'est à gauche, par où vous passez. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous depuis l'intérieur, vous savez où vous pouvez aller, où vous ne pouvez pas aller. Je pense que ça, ce sont des leçons de vie, ça. Je pense que vous avez envie que ça s'accélère un petit peu. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est la reine de coupe. Moi, je pense que c'est à la fois votre intuition, votre sensibilité et votre façon un peu... comment je pourrais vous dire ça? Pas un peu d'ailleurs. Votre façon de percevoir les gens, les émotions, les situations. La reine de coupe, elle me fait souvent penser à la papesse, en ce sens qu'il y a une grande réceptivité. Là, elle est dans la position de ce qui vient vous aider, c'est-à-dire que l'intuition vient vous aider, votre sensibilité, votre empathie vient vous aider, peut-être votre façon de comprendre, d'écouter. Le sage intérieur qui se révèle en vous sur le mois de novembre, c'est aussi un sage que vous allez pouvoir offrir au monde, c'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir apporter... Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, mais un soutien, une aide, soit par quelque chose d'un peu thérapeutique, soit par du soin à la personne. Je ne sais pas comment vous le dire. La reine de coupe, elle soigne quelque chose chez les autres. Chez elle aussi, mais chez les autres. Ça, c'est ce qui vient vous aider. Peut-être que vous trouvez la voie du soin. Comment aider, comment soutenir. Elle peut également, c'est possible aussi, hein, elle peut également représenter une personne de votre entourage qui peut venir vous aider. Une personne, alors pardonnez-moi, les coupes sont associées aux signes d'eau. Les signes d'eau, ce sont alors,
Je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Donc, ce sont les poissons, les scorpions et les cancers. Donc, ça peut être aussi une personne d'un signe d'eau qui est dans votre entourage et c'est quelqu'un qui peut vous apporter véritablement à la fois son soutien, son aide, son écoute, sa bienveillance, son empathie, son intuition. Je pense plus que c'est votre énergie à vous, mais ça peut être quelqu'un également. Votre défi, la 5 d'épée. C'est de faire taire toutes les petites voix parasites qui sont à l'intérieur de vous et qui ne cessent de venir vous tirailler par le mental. Quand on parle de l'énergie du jugement, qui nous explique que vous êtes dans une véritable renaissance, il faut l'assumer, cette renaissance. Et par moments, vous pouvez être peut-être rattrapé un petit peu par le mental qui vous dit « Oh là là, mais tu vas pas oser faire ça ?» Si, tu vas oser. Mais si jamais on va par là, est-ce que c'est fiable? C'est sûr. Vous voyez, tous ces petits conflits intérieurs. Je pense que c'est rien du tout, dans la mesure où vous avez quand même l'ermite comme lame de fond, que vous avez quand même toutes les autres cartes, vos désirs ici dans le chariot, d'avancer, de faire quelque chose. Ça peut être aussi d'ailleurs vraiment de changer de lieu de vie, hein, c'est possible. Ou d'avoir peut-être aussi que vous avez envie j'ai oublié de vous le dire, mais de faire grandir quelque chose jusqu'à l'étranger ou de développer quelque chose avec l'étranger, c'est possible. Oui, donc cette 5 d'épée, ben c'est ça, c'est de faire taire toutes les petites voix qui vont venir vous piquer, on les a tous et toutes, hein, ces petites voix. Bon, rien de bien méchant, rien de bien intéressant en réalité, parce que ça, c'est simplement fait pour stagner, alors que vous avez fait beaucoup d'efforts. Tout ce qui précède la 9 de denier, c'est vraiment du boulot, hein. C'est pas rien, c'est du temps passé, c'est de la ténacité, c'est s'accrocher, c'est pas rien. Ça, c'est pas très intéressant, parce que c'est stérile en fait. C'est pour ça que c'est pas particulièrement intéressant. C'est-à-dire que si vous vous dites, si vous vous posez des bonnes questions et vous êtes sur un mois où vous semblez quand même chercher de vraies réponses, des réponses importantes en tout cas, par rapport à des expériences de vie marquantes et importantes pour vous, la 5 d'épée, c'est peut-être un reliquat de certaines choses, mais qui n'amène rien de bien pour personne, et particulièrement pas pour vous. Dans la sphère professionnelle, la 6 d'épée, la 5, la 6. Alors, la 6 d'épée nous explique que professionnellement, quelle que soit votre situation, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez dans une activité, ou quelle que soit votre situation, en tout cas professionnelle, si vous travaillez ou que vous recherchez un travail, cette carte nous explique que vous êtes dans une période où vous allez savoir laisser derrière vous quelque chose qui était sans doute très inconfortable. Inconfortable possiblement parce que peut-être que dans ce que vous faites, dans ce que vous réalisez, vous avez eu des mots pas très agréables, un peu blessants, un peu humiliants, pourquoi pas, pour certains et certaines. Vous laissez derrière vous peut-être une période un petit peu agitée qui ne vous permettait pas forcément de voir clair parce que vous savez que vous avez une direction à prendre avec le chariot, que vous savez que vous êtes dans une sorte de gestation, vous allez vers quelque chose, vous en êtes sûr, vous le sentez, et cette chose-là vers laquelle vous allez, c'est quelque chose qui va vous convenir davantage et qui va vous permettre d'aller vers une forme de sérénité. Ça peut être en lien avec une communauté, avec un public, avec quelque chose d'un peu collectif, parce qu'on a quand même plusieurs personnages dans cette carte, dans cette représentation. Ça peut être en lien là aussi avec l'aide et le soutien qu'on peut apporter à quelqu'un ou à des personnes. Ou, je ne sais pas comment ça peut résonner pour certains et certaines d'entre vous. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous avancez maintenant. Vous avancez vers quelque chose de plus serein. Dans la sphère sentimentale, vous avez le valet de denier. Alors, dans la sphère sentimentale, ça peut être bien sûr dans le cadre d'une relation amoureuse. Ça peut être également dans une amitié, ce dont il est question. On peut parler d'une relation familiale
pourquoi pas pour certains d'entre vous. Ce valet nous parle soit d'une opportunité, soit d'un changement, soit d'un message qui arrive de la famille. Ça peut nous parler également d'un étudiant, de quelqu'un de jeune, peut-être hein, dans la famille, pourquoi pas. Ça peut nous parler d'une personne qui est comme vous, d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Bon, vous l'aurez compris, quelque chose d'un peu nouveau. Quelque chose qui offre et qui ouvre des perspectives avec un désir de transformer son rêve en réalité, quelle que soit la relation dont il est question. Il y a en tout cas un désir de faire mouche, de transformer quelque chose, de porter un projet. Ça peut être un projet de couple, par exemple, tout à fait possible. Ça peut être un projet que vous avez avec une personne qui est importante pour vous, importante à votre cœur. Ça peut être comment je pourrais vous dire, une rencontre, pourquoi pas, avec quelqu'un qui est plutôt en train de faire des études, ou qui est en train de réfléchir à un avenir, qui est en train de, voilà, qui n'est pas forcément quelqu'un de, comme avec les bâtons par exemple, qu'on voit, qui brille de mille feux, qui communique, c'est plutôt quelqu'un, on va dire, peut-être un peu réservé, un peu plus calme, un peu plus, voilà. C'est peut-être également que vous êtes prêt ou prête à vous engager dans une évolution par rapport à vos relations. Voyez-le, je ne sais pas comment vous pouvez l'adapter. Ça peut être effectivement une histoire de couple, ça peut être par rapport à des amis, par rapport à des associés, par rapport à la famille, une relation précise, ou vos relations en général. C'est-à-dire qu'il y a un désir d'engagement, un désir de transformation, un désir d'avancer. Je vous parlais de maturité, de maturation, il y a une évolution et vous êtes presque au bout de quelque chose. Je dis presque au bout, pourquoi? Parce que vous avez la 3 de bâton dans comment vous vous sentez. Cette 3 de bâton, elle arrive après un choix, un moment de votre vie où vous vous êtes véritablement trouvé dans un carrefour, où il a fallu vous positionner, vous déterminer, choisir. Et maintenant, vous savez que après ce choix fort sans doute que vous avez fait, il est temps pour vous de voir arriver ce que vous espérez depuis peut-être un moment. Vous savez que ça arrive. Vous savez vraiment que ça arrive. C'est pas loin, vous êtes pleinement conscient et consciente que ça arrive. Ce qui vient vers vous, c'est également ce qui va vous permettre, que ce soit dans la sphère professionnelle, mais peut-être d'une façon beaucoup plus générale, parce que vous êtes quand même sur une période de renaissance. C'est aussi ce qui vous arrive là et que vous attendez avec sans doute une forme d'impatience. C'est quelque chose qui va vous permettre également de vous détacher, de vous détacher d'un passé, de vous détacher d'une histoire, de vous détacher d'un moment de vie et vous permettre d'aller de l'avant, véritablement. Ce vers quoi vous allez, la 4 de bâton, juste après. C'est joli comme évolution. La 4 de bâton nous parle justement de tout ce qui se fête, tout ce qui se célèbre, tout ce qui est en lien avec la famille, avec la maison, avec les choses, les joies, les bonheurs, les partages, les moments de complicité. Ce vers quoi vous allez, c'est précisément, à mon avis, c'est quelque chose qui ressemble peut-être à un vœu que vous formulez depuis longtemps. C'est probable que vous allez... Alors, pour certains, les célébrations, ça peut correspondre à un mariage, à un baptême, ça peut correspondre... Vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit que vous aviez le mois prochain? Le magicien, je crois. Vierge... Oui, le magicien. Quelque chose que vous allez pouvoir réaliser vraiment le mois prochain, au mois de décembre. Mais en tout cas, cette fin de mois vous permet d'arriver vers une énergie très agréable, très joyeuse, qui célèbre quelque chose qui se concrétise, qui se formalise et qui se partage. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Voilà, amis vierges, j'espère que cette vidéo fait écho et puis peut-être vous donnera des pistes de réflexion ou vous aidera. Merci en tout cas pour votre présence. Merci pour tous vos j'aime. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos abonnements.
Vraiment, de tout mon cœur. Je vous retrouverai bientôt, je vais travailler sur les énergies du premier semestre 2023. Donc, je vous dis à très très bientôt. Merci encore pour tout, prenez soin de vous.